L'Aquitaine est à l'honneur avec le numéro 7 de votre palmarès, Benac et Cazenac, à 65 km de Périgueux. Ses ruelles pavées, bordées de maisons aux façades blondes, son château qui domine la Dordogne, et dans le bar du village, ses parties de belote. Alors, c'est trèfle là. Trèfle demandé. Trèfle demandé. Bon, on est mal barré. Hein. C'est ici que les Benacois aiment se retrouver. Daniel Doublier est ravi de faire partie de cette petite communauté. Se dire Benacois, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire appartenir à un lieu qui est magique. C'est un petit paradis. Un petit paradis qui repose au pied de son imposant château. Benac, c'est un village encore bien vivant de 600 âmes, à l'atmosphère chaleureuse. Bonjour Michael, ça va? Une cité médiévale parcourue par des ruelles escarpées qui offrent des points de vue magnifiques sur la Dordogne. Quand on monte par les ruelles de Benac usées par le temps, c'est magnifique. Bon, bien sûr, ça monte, c'est dur et il faut vraiment être très sportif pour monter jusqu'en haut. En haut, ouvert au public, le majestueux château de Benac, dont les origines remontent au XIIe siècle. Ici, on a fait le choix d'une restauration authentique qui a su séduire le cinéma. La forteresse a servi de cadre au tournage de nombreux films comme Jeanne d'Arc de Luc Besson ou encore Les Visiteurs 2. Ces remparts s'élèvent à plus de 150 mètres de hauteur. Sujet au vertige, s'abstenir. D'ici, on survole complètement, on est à l'aplomb du village qui paraît tout petit, logé en bas, minuscule, et on observe les moindres mouvements des habitants, les moindres mouvements dans la plaine. En face, une vue imprenable sur les 3 châteaux du triangle d'or de la Dordogne, Marquessac, Ferrac et Castelnau. Les touristes viennent du monde entier pour visiter cette région que connaît bien un certain Pierre Bellemare. Il est tombé amoureux de cette partie du Périgord il y a une dizaine d'années et s'est installé à quelques kilomètres de Benac. Il y a de très très beaux villages, et puis il y a le joyau, hein, c'est le régent, voyez-vous, le brillant gigantesque. Bon, bien. Benac, c'est un peu ça, c'est le régent des villages de ce sud de la Dordogne. Un compliment à prendre très au sérieux de la part de ce conteur d'histoires extraordinaires. Ce qui fascine surtout l'animateur télé, c'est l'architecture des lieux. Vous êtes hors du temps, c'est-à-dire que vous êtes hors du XXe siècle, le XXIe, puisque nous sommes dans le XXIe. Vous rentrez à peu près comme un touriste, il n'y en avait pas à l'époque, mais supposons-le, du Moyen-Âge serait entré dans le village. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de faute de goût. Et ce n'est pas Renée qui dira le contraire, elle est la doyenne et la mémoire de Benac. Elle a tenu l'hôtel Bonnet pendant presque 60 ans. L'établissement a vu défiler du beau monde, en témoigne le livre d'or. Il y a eu beaucoup d'artistes, des présidents de la République. Et Joséphine Baker. La chanteuse Joséphine Baker, le prince Charles ou encore Brigitte Bardot, autant de personnages illustres qui sont passés chez Renée, mais il y en a un qui lui a laissé un souvenir impérissable. Nous avons reçu Jean Gabin. Il tournait un film en Périgord avec Louis de Funès, le tatoué. Le repas qu'il a fait, alors là, il fallait le faire. Ouf, il a goûté à toutes les spécialités qu'on a pu lui donner. L'histoire ne dit pas si le célèbre acteur a commandé une assiette de mique, une spécialité du Périgord. René et Ginette, depuis toujours, en font leur plat du dimanche. À la campagne, tout le monde faisait la mique. Nous étions heureux de nous réunir autour de la table pour la manger. Et ça ne m'a pas passé. Je suis gourmande, vous savez. À base de pain, d'œufs, de farine et d'huile, trempée dans un bouillon de légumes, la préparation est à déguster très chaude. Ici, elle n'a pas le temps de refroidir. C'est somptueux. Si vous avez l'occasion d'y goûter, vous apprécierez ensuite une petite promenade dans ce village, aux allures de paradis. Tanto perderse, tanto buscarse,